Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on est parti pour faire la guidance, donc la suite de celle d'il y a 2 semaines. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et vous descendez, je crois que c'est celle qu'est-ce qui arrive à vous. Voilà, donc si vous voulez aller regarder la première vidéo, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne directement. Donc, on va commencer pour notre petit tirage de la semaine. La suite de qu'est-ce qui arrive à vous avec une petite carte magique. Et j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. De mon côté, oui, ça a été. C'était chouette. Bon, il n'y avait pas trop de... Il faisait pas super beau, mais voilà, l'état d'esprit était là quand même. Alors, notre petite carte du jour. La dualité. Là, pour moi, ça me parle d'ego. Il y a un petit peu d'ego face à vous, à quelqu'un. Ouais, ça se prend un peu la tête. Donc, qu'est-ce qui arrive à vous? La suite de la première guidance que j'ai postée il y a 2 semaines sur ma chaîne, c'est qu'il y a un peu de confrontation pour vous ces jours-ci. Donc, on va aller regarder tout ça avec l'oracle des miroirs. Alors, la carte du temps est sortie. La carte de la maison. Il est venu le temps de se poser. Ah, les trahisons. Voilà. Ouais. Vous êtes un peu en dualité, ouais, clairement, en dualité avec quelqu'un, une situation. Et ça prend un peu de temps pour que tout se mette à plat, de ce que j'entends. Donc, je me répète, qu'est-ce qui arrive à vous en séjour, hein, donc ça peut être pendant quelques jours, quelques mois. Hein. Tout dépend de quand vous tombez sur la vidéo, c'est intemporel. Avant, j'ai dit la guidance de la semaine, mais c'est parce que ça tombe en jour de semaine. Hein. On est mercredi 3 avril 2024. Donc, le carrefour. Alors, je tire mes cartes et je vous fais ce que je vois. Hein. Le projet. Donc, qu'est-ce qui arrive à vous? Il y a quelque chose qui vous tracasse. Donc, vous voyez bien là. Tac. Donc, il y a quelque chose pour moi qui vous tracasse un peu. Hein. On voit bien la carte de la dualité, les trahisons. Là, vous êtes en pleine introspection de votre vie, de vos projets, qui prennent un peu de temps selon vous et qui vous met un peu dans une épreuve de vie. Que vous avez peut-être un peu de peine à poser à plat et à lâcher prise. Donc là, on vous dit de vous poser tranquillement et de prendre un peu de distance face à cette dualité que vous avez au fond de vous suite à quelque chose qui s'est passé en fait par rapport à une situation ou quelqu'un. De bien réfléchir à tout ça. Et on va regarder la suite parce que là, ça ne dit pas grand-chose. Hein. De plus, les correspondances. Donc, voilà.
voilà, la communication, hein, c'est primordial. Hein. Hop là, les accusations, ouais, c'est... Il y a des petites incompréhensions face à quelqu'un. Pour moi, là, je vois par rapport à des personnes qui vous entourent. Ouais, vous voyez hein, la dualité, hein, ça je me répète. Ouais, on vous dit de prendre la distance par rapport à tout ça et d'être tranquille en fait. Parce que là, vous n'êtes pas tranquille, quoi. Et de ne pas être dans le jugement, ouais, vous vous renfermez sur vous, hein, vous êtes complètement bloqué. Hein. Ouais, ça c'est surtout aussi une question d'ego. Hein. Faut bien travailler sur vous, mes petites moons. Il y a plein de choses encore que vous devez régler avec vous-même. Hein. Vous voyez? Parce que si vous ne réglez pas vos histoires et ce qui vous dérange face à quelqu'un, eh ben, vous allez répéter à chaque fois le même processus. Hein. Vous allez de nouveau être dans la dualité. Pour vous, vous serez toujours dans « Ah, il m'accuse, elle m'accuse, je vais accuser l'autre, je vais la trahir ». Et c'est pas comme ça que vous allez être en paix avec vous-même. Hein. On vous dit là que c'est un cadeau. Vous voyez, j'ai rien touché. Hein. Un cadeau suite à un échec et une séparation. On vous dit de prendre un peu de distance face à des personnes. Hein. Pour moi, c'est une énergie masculine, mais ça peut être une femme. Hein. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Donc là, vous êtes un peu dans un mouvement de... Vous posez beaucoup de questions aussi, j'entends là. Vous ne savez pas trop où aller, si vous devez foncer tête baissée ou lâcher prise. Mais là, on vous dit vraiment de vous éloigner hein, de tout ça. Et puis de communiquer clairement, en fait. Hein, sans critiquer l'autre, sans que l'autre vous critique. Après, si l'autre vous critique, ben, ma foi, c'est pas de votre responsabilité. Mais on voit qu'il y a bien une confrontation avec quelqu'un, là. Qu'est-ce qui arrive à vous? Eh ben, pour l'instant, c'est pas trop positif hein, face à des personnes. Mais aussi à vous de prendre conscience que vous avez encore des choses à travailler avec vous-même. Et puis, ben, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de lire les 5 blessures de l'âme. Donc là, c'est la suite, c'est la guérison des 5 blessures. Je peux vous dire que ces livres de Lise Bourbeau, c'est une dinguerie. Une dinguerie, mes amis. Ça, c'est le tout premier, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc, vous voyez, vous avez les 5 blessures abondant, humiliation, rejet, trahison et injustice. Je peux vous dire que ça, vous lisez ces 2 livres, quitte à relire 2-3 fois, hein, pour bien intégrer ce chemin de guérison et de compréhension de soi et des autres. Mais c'est incroyable. Franchement, ça, c'est vraiment des livres qui vous mettent face à vous-même, face à votre dualité, face à vos peurs. Vous voyez comment on interagit avec les autres. C'est l'effet miroir. C'est voilà. Chaque personne a des blessures à guérir. D'autres, c'est plus intense que d'autres. Et une fois que vous aurez mis le nez dans ces livres, vous allez comprendre. Mais c'est pas facile, hein, vous n'allez pas guérir tout de suite. Mais petit à petit, vous verrez que ça va être beaucoup plus simple et facile de communiquer avec les autres et de comprendre aussi leur fonctionnement. Déjà, il faut se comprendre soi-même, hein, parce qu'on ne peut pas être partout à la fois. Mais une fois que vous aurez compris, mais ça va être facile. Enfin, c'est jamais facile, hein, mais je veux dire, vous serez plus dans la dualité, dans l'ego, dans les peurs, par exemple, à vous confronter, à vous sentir
piqué, en fait. Vous voyez, quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose, des fois, ben, ça nous touche, mais en fait, c'est pas que c'est pour nous, c'est que l'autre personne, elle dit quelque chose qui nous touche, bah, c'est sa responsabilité, c'est ses peurs à elle peut-être, on n'en sait rien. Et puis nous, bah, c'est parce qu'on n'a pas guéri ce qu'on devait guérir. Une fois qu'on aura guéri la plupart des blessures, parce qu'on ne va pas guérir à 300% toutes les blessures, on aura toujours des petits moments dans notre vie où ça va nous toucher, mais ça sera beaucoup, beaucoup moins intense que quand on ne les a pas guéris, vous voyez. Donc voilà. C'était une petite aparté, mais il fallait que je le dise, hein, je sais pas, voilà, j'ai tiré les cartes comme ça, tout était là en fait, donc c'est qu'il y a une raison. Alors ensuite, maintenant, on va fermer cette petite aparté et on va utiliser pour la suite de qu'est-ce qui arrive à vous, le sex and love. Parce que, sauf erreur, dans l'autre vidéo, il y avait aussi un petit peu de sentimental. Donc, on va aller voir tout ça. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu ces livres de Lise Bourbeau. Franchement, mais c'est un trésor qu'elle nous a publié, Lise Bourbeau. Franchement, une révélation, quoi. Alors, c'est parti, on se concentre. Qu'est-ce qui arrive à mes petites mounes? Les pensées. Vous pensez à quelqu'un et il y a quelqu'un qui pense à vous. Ou pensez ou repensez-y à ce que je vous ai dit juste avant. Ça peut être ça aussi. Hein. Ah, le fantasme. Ah oui, non, alors du coup là, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Hein. Ça vous concerne et ça concerne une autre personne. À celle à laquelle vous pensez. Hein? Alors, ça va être chaud light. La jouissance. Eh ben dis donc, là, ça rigole plus. Hein? Ah là, pour être en dualité, vous serez en dualité. Hein? Le libertinage. Donc là, moi, je vois que vous êtes très attiré par une personne. Vous pensez beaucoup à elle. Donc, il ou elle, hein, à vous de voir comment ça vous parle. Donc, à moi, à mon avis, vous connaissez déjà cette personne. Hein. Vous l'avez déjà côtoyée. Vous êtes un peu dans une relation assez libre. Voilà, vous ne vous posez pas trop de questions. Vous n'êtes pas en couple avec cette personne, hein, de ce que je vois. Hop là, les jeux interdits. Ouais, bah voilà, vous voulez juste un peu de piment de votre vie avec cette personne. Mais on voit qu'il y a quand même un état d'esprit je dirais pas de manque, mais vous pensez quand même à cette personne au-delà de la sexualité. Vous voyez ce que je veux dire? La fin. La fin... Vous voyez, je viens de dire justement qu'il n'y a pas forcément que le sexe dans cette relation avec cette personne. Je ne sais pas si je dois dire ce mot-là, en fait, sur YouTube. Mais bon, au pire, ben, tant pis. Mais vous allez mettre fin peut-être justement à ça et vous ouvrir à une relation un peu plus sérieuse. Vous voyez? Alors, du coup, qu'est-ce que ça va nous dire? Je pense que vous avez un peu marre de faire que des trucs un peu comme ça, là, sexuels. Vous voulez un peu plus de concrétisation. De ce que je vois là, on verra après la suite. Là, c'est le travail et les études. Peut-être que vous connaissez cette personne par rapport à votre travail ou à vos études. Vous l'avez rencontré là-bas. Ça, c'est aussi une possibilité. L'équilibre. Voilà, donc tout va se mettre en place de ce que j'entends.
Pour l'instant, vous pensez à cette personne. Cette personne, elle vous kiffe aussi. Hein. On voit que c'est une relation assez légère, que vous vous amusez. Et que ça va prendre fin, comme je vous ai montré avant, hein, vous l'avez vu. Ça va prendre une autre forme de... Oula, purée, elle a failli tomber, je l'ai soulevée avec mon bras. Ça va plutôt... Voilà, la tendresse. Hein. Je vous la montre directement. Comme ça, c'est fait. Ça va prendre une ampleur de plus concret avec cette personne. Il y aura plus de tendresse et d'affection que de sexualité. On se voit juste pour s'amuser. Hein. Ça va prendre fin. Je vous remonte la carte. Donc, l'illusion. Et je l'ai vu avant. L'illusion. Peut-être que... Ouais. Donc là, il y a la protection deuxième qui est sortie. Donc pour moi, je pense que vous y croyez pas forcément à une relation autre que un sex friend ou juste s'amuser. Vous pensez que ça va pas se faire plus que ça. Mais si, là, on vous dit qu'il y a la protection. Donc déjà, vous êtes en lien avec quelqu'un. Vous êtes protégé par l'univers. Et cette personne, elle a beaucoup de tendresse pour vous. Et elle vous protège d'une certaine façon. Mais je pense que vous le sentez aussi. Hein. Vous le sentez qu'il y a quand même aussi un équilibre qui va se faire. Et qu'une fin de libertinage, de jeu érotique va venir. Mais vous êtes encore un peu dans le jeu. Je ne sais pas si cette personne elle m'aime un peu plus que moi, ce que je ressens pour elle. Et puis là, on vous parle de sensualité. Donc, voilà, petit à petit, vous voyez comment ça vient? Petit à petit, les sentiments vont très certainement venir sur un court terme. Mais là, pour l'instant, vous pensez que vous devenez folle, que vous êtes dans l'illusion et que en fait, cette personne, elle veut juste vous s'amuser avec vous. Mais on voit que non, en fait, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. C'est chaud. Allez, une petite dernière carte. Le déséquilibre. Donc là, on vous dit de rester justement dans l'équilibre. Hein, de ne pas vous faire d'illusions, de peur, alors qu'il n'y a rien qui est encore arrivé. Et puis, tout se mettra en place comme ça doit venir. Donc, ne soyez pas en dualité avec vous-même, à vous poser 50 000 questions. Restez dans l'équilibre. D'accord? Parce que pour moi, là, il y a une relation qui est en train de naître. Voilà, comme un petit poussin qui va sortir de son œuf, de sa coquille. Alors, laissez faire les choses. Et sur le mais moi, je ne sais plus parler. Le court terme, vous allez justement vous séparer de toute cette forme d'illusion et de peur. Et cette relation, elle nous dit qu'elle vous apporte la métamorphose avec beaucoup d'attraction physique et de fidélité. C'est trop mignon, j'adore. Vous avez la force pour y arriver. Hein? À ne pas justement avoir des peurs dans le style ouais, je suis dans l'illusion, cette personne ne pense pas à moi, elle veut juste que faire des choses, voilà, libertinage, sexualité, mais en fait non, cette personne elle est exactement dans le même... il y a beaucoup de tendresse, hein, vous le sentez, hein, elle est dans le même univers que vous. Hein. Vous voyez? Donc, restez dans l'équilibre. Restez dans l'équilibre et pas dans le déséquilibre. Ça, on n'en veut plus. Alors, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Et n'hésitez pas à aller checker un peu les livres de Lise Bourbeau pour guérir.
Parce que les blessures, il n'y a que ça en fait. Vous voyez, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, c'est les blessures du passé, c'est les blessures ancrées en vous. Je dis du passé, mais c'est pas forcément l'enfant. L'enfant, ça peut être encore bien avant tout ça. Vous voyez, ça. Donc, pour moi, ça, c'est le pilier fondamental pour une guérison et une meilleure compréhension de vous-même et des autres. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur tout ça et soyons en paix avec vous-même. Voilà. Et jouissez du plaisir de la vie. Alors, bah, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à tout bientôt.